Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un problème de niveau dans cette équipe allemande quand les déconvenus se multiplient? Problème de niveau peut-être, mais problème également de leadership, Polo. Oui, d'ailleurs, c'est en train. Mais ça, en fait, c'est un vieux serpent de mer, en gros, depuis que les Allemands sont devenus champions du monde en 2014. On se plaignait toujours que les grands leaders de l'Allemagne, en tout cas la presse allemande, lorsqu'ils s'exprimaient dans la presse, étaient un peu trop agressifs entre eux et agressifs par rapport à l'extérieur. Et finalement, avec Joachim Löw, on est arrivé dans une sélection où on a défini le concept de hiérarchie plate, flat, horizontale. Et donc ça fait beaucoup rigoler les anciens grands champions allemands qui ont été champions du monde et champions d'Europe. Et si bien qu'aujourd'hui, si tu veux, on sait plus tellement qui est le leader dans cette équipe. Et on a le sentiment, avec toutes les déclarations qu'il y a eu après le match contre la défaite contre le Japon, que chacun un petit peu veut prendre ce leadership. Mais encore une fois, on est dans cette logique de la hiérarchie de Joachim Löw, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus de boss. Et le problème, c'est que dans la sélection allemande et historique, il y a les fameux il y a les fameux chiens de garde, il y a les loups qui sont toujours là, les loups qui maîtrisent. Mais en fait, en français, on parle des aboyeurs, mais en Allemagne, c'est vraiment les loups. C'est quelque chose c'est ceux qui sont là, et il y en a plus. Et donc, en fait, on se pose un petit peu la question de ce que ça va donner dans l'avenir, mais surtout, c'est un problème qui commence à dater, en fait, d'avoir ces problèmes de leader. J'ai l'impression de t'entendre dire ça depuis longtemps, Polo, effectivement. Ouais. Mais est-ce qu'il faut continuer d'être nostalgique de cette période ou se dire que la société, le foot a évolué, il y a peut-être pas besoin de grands leaders, tu vois? La modernité, oui, j'adore ce mot modernité. Quand j'étais tout petit, on me disait modernité aussi. Donc j'adore toujours. Tous les 10 ans, on nous cherche la modernité, le monde moderne. Non mais il faut s'adapter au monde qui bouge, Polo. Oui, mais le problème, c'est ce qui bouge, c'est vrai. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a, en fait, les Allemands ayant tellement dominé, au moins au niveau avec la nation, le football, qu'il est toujours délicat de regarder ce qui se passe en ce moment, et ça c'est tout à fait logique. C'est pas la même chose que de devenir champion du monde et puis très récemment et ensuite d'enchaîner des titres. Donc évidemment. Maintenant, le problème c'est que tu as vraiment des questions générationnelles à ce niveau-là, et on essaye de comprendre pourquoi. Moi, ce que je constate, c'est que, et c'est marrant parce qu'on va rencontrer l'Espagne qui a été le modèle, on va dire, depuis le début des années 2000 pour les Allemands sur la façon de jouer, mais ce qui est évident, c'est que l'élève n'a pas dépassé le maître. Donc est-ce que c'était le bon choix à suivre? On peut très bien se poser la question de 2014. Et oui, ils ont été champions du monde, mais ils ont été champions du monde une fois que l'Espagne a baissé pavillon. C'est-à-dire que c'est pas une domination telle qu'on a pu avoir, comme l'Allemagne a pu la dominer dans les années 70, voire 80, etc., où ils étaient toujours en demi-finale. Et je rappelle que la période, on va dire 2006, 2004, 2016, celle de Joachim Löw, où ils ont toujours été en demi-finale, il y avait aussi quand même des anciens qui étaient encore là. Lorsqu'ils sont champions du monde, Philipp Lahm est encore là, Schweinsteiger est encore là, Podolski est encore là. C'est-à-dire, c'est des gars qui sont de l'ancienne génération. Donc, aujourd'hui, cette nouvelle génération qui, paraît-il, joue très très bien au football, avec un nombre d'occasions toujours très très impressionnant par match, est incapable d'aller chercher un titre mondial ou européen. Et par rapport au fait qu'il y ait un déclassement de la sélection, la Nationalmannschaft, en termes de résultats, mais aussi de prestige, puis même, tu parlais de leadership, mais moi, il y a aussi autre chose. Ils ont voulu s'inspirer de l'Espagne, certes, mais moi, je trouve que cette équipe, mentalement, c'est l'ombre d'elle-même, quoi. Parce que quand je vois comment elle s'est écroulée contre le Japon en proposant aucune solution et au contraire en donnant le bâton pour se faire battre encore plus, c'est pas l'Allemagne que j'ai côtoyée, connue pendant des décennies, quoi. Alors c'est ça que ce que tu dis, en fait tu appuies là où ça fait mal, et c'est un débat qui est récurrent en Allemagne, c'est-à-dire que cette évolution technique voulue, j'ai presque envie de dire nécessaire après un Euro 2000 assez dramatique, et on va dire l'Euro 2004 aussi, avec Rudi Völler à la tête de la sélection à l'époque, l'arrivée de Jürgen Klinsmann avec Joachim Löw comme son adjoint à l'époque, avant qu'il prenne les rênes en 2006, a fait, et c'est ce qu'on reproche en Allemagne en fait à ces jeunes générations, c'est qu'elles sont biberonnées, elles se sont très très embourgeoisées, disons-le très clairement, et aussi bien en club, tu disais que les clubs ça va, etc. Je suis pas tout à fait d'accord. Le football allemand de club dominait le football européen entre 1976 et 1984 comme la sélection allemande. Aujourd'hui, ils sont 3e au classement UEFA, largement derrière l'Espagne et très largement derrière la Première Ligue. Donc c'est pas et puis derrière le Bayern, c'est un peu morne pleine, c'est-à-dire que autant dans les années 80, Hambourg pouvait te gagner, Dortmund pouvait te gagner la Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, où tu pouvais gagner assez régulièrement des
tu avais des demi-finales de Coupe d'Europe et tout ça. Aujourd'hui, Francfort, c'est presque considéré comme un exploit, même s'ils ont été en 8e de Ligue des Champions. Mais tu vois, c'est pas un potentiel vainqueur ou demi-finaliste de Ligue des Champions. Et pour la sélection, c'est très juste. C'est ce qu'on appelait on appelait ça les boobies en Allemagne, lorsqu'il y a eu cette révolution allemande. On va dire le titre du championnat d'Europe espoir en 2009, puis la demi-finale à la Coupe qu'on a découvert avec les Özil et tout ça, la demi-finale à la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Et ben, ils étaient tous très gentils. Ah, ça joue bien au foot, hein. C'était sympa, etc. Mais il y avait plus la hargne, il y avait plus ce mordant qu'on avait des anciennes générations. T'as été champion du monde quand même. Oui, ils ont été, oui, mais encore une fois, il faut analyser est-ce qu'ils sont champions du monde parce que ils sont champions du monde avec Klose, hein. Ça fait des années qu'ils jouent sans avant-centre. Ils ont plus de 9, ce qui à l'échelle de l'Allemagne est assez dramatique. C'est comme si on n'avait plus de gardiens. Et d'ailleurs, j'anticipe un autre débat. Qui après Manuel Neuer? Donc il y a encore Ter Stegen qui a 30 ans et qui derrière? Il n'y en a plus, hein.